Un policier, une voiture abandonnée depuis des mois et un miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer. Michael travaillait comme officier de police dans l'Ohio depuis 12 ans. Pas un héros de film d'action, juste un homme ordinaire faisant son devoir, rapport, appel, patrouille. Ce mardi d'octobre, il reçut un nouvel appel, encore une voiture abandonnée. La troisième cette semaine. Il nota l'adresse, monta dans sa voiture de patrouille et démarra. Un autre appel, un autre rapport, une autre journée semblable aux précédentes. L'adresse le mena dans un quartier comme il en existe partout, des maisons simples, certaines bien entretenues, avec des pelouses tondues et des fleurs soignées, d'autres fatiguées, la peinture écaillée, l'herbe trop haute. Un vieux chêne marquait le coin de la rue, un point de repère pour tous. C'est juste après ce grand arbre, aurait-on dit. Des enfants jouaient dans la rue après l'école, un chien aboyait en voyant passer les gens, et une vieille dame observait tout depuis son porche. Un endroit où la vie coulait lentement, où chacun connaissait le prénom de l'autre. Michael vit la voiture dès qu'il tourna au coin. Elle reposait dans un terrain vague entre deux maisons, couverte d'une couche de poussière et d'herbe haute. Une berline âgée d'une quinzaine d'années, couleur indéterminée. Il gara sa voiture devant et sortit. Un vieil homme s'approchait déjà, pressé malgré son âge. « Officier, je suis content que vous soyez venu. »« Désolé du retard, » répondit Michael. « Nous avons eu beaucoup d'appels. Cette voiture est là depuis au moins 3 mois, peut-être plus. Elle est apparue une nuit, et depuis, personne n'est revenu. Vous avez vu qui l'a laissée? Non. Le matin, elle était là. Personne n'a rien vu. Quelqu'un n'a-t-il tenté d'y toucher? Non. Nous avons préféré attendre la police. » Michael hocha la tête. « D'accord, je vais inspecter. » L'homme retourna chez lui mais resta derrière sa fenêtre, observant. Michael s'approcha lentement du véhicule. L'herbe montait jusqu'aux portières, dissimulant presque les pneus dégonflés. Des branches mortes recouvraient le capot. Il fit le tour, vitre arrière fissurée, rétroviseur pendant, pare-choc cabossé. Il tira sur la portière du conducteur, elle s'ouvrit aussitôt. Une odeur le frappa, celle des lieux fermés depuis trop longtemps. Moisissure, air vicié, abandon. Il détourna la tête, respira un instant l'air frais, puis se pencha à l'intérieur. Tout était couvert d'une épaisse couche de poussière, tableaux de bord, volants, sièges éventrés d'où s'échappait une mousse jaunie, plafond taché d'humidité. Rien de valeur. Le vide du néant. Michael retourna chercher sa planchette, nota le modèle, la condition du véhicule, tout selon la procédure. Il allait terminer lorsqu'un détail attira son attention. Sur le siège passager, il y avait une statue. Il s'approcha. C'était une image de la Vierge Marie, d'environ 30 cm, en plâtre peint. Elle portait un manteau bleu pâle, les mains jointes dans la prière, le visage doux et paisible. Mais ce n'était pas sa beauté qui troubla Michael. C'était son état. Dans cette voiture envahie par la poussière et la saleté, la statue était impeccable. Pas un grain de poussière. Les couleurs semblaient fraîchement peintes, le bleu du manteau brillait doucement sous la lumière du jour. Comme si quelqu'un l'avait déposé là ce matin même. Pourtant, le véhicule était là depuis des mois. Personne n'y était entré. Les couches de poussière étaient uniformes, intactes. Alors comment expliquer cela? Michael tendit la main et prit la statue. Elle était froide, lourde, réelle. Et pourtant, elle semblait irréelle, étrangère à tout ce décor d'abandon. Il resta un moment, immobile, tenant cette image, incapable d'en détacher son regard. Il posa la Vierge sur le siège de sa voiture de patrouille, termina son rapport, appela la dépanneuse. Une demi-heure plus tard, la vieille berline disparut sur le camion. Michael, lui, resta avec la statue. En fin de journée, il retourna au poste. Avant de rentrer chez lui, il prit la statue dans ses mains. Son regard se perdit dans le visage serein de Marie. Ce qu'il ressentit alors n'était ni peur, ni curiosité mais une paix profonde, douce, inexplicable. Comme si cette image avait été placée sur son chemin pour lui, et pour lui seul. Fidèle à la procédure, il enregistra la statue comme « objet trouvé », remplit les formulaires, la déposa dans la salle des scellés, sur une étagère parmi d'autres choses oubliées. Mais il ne cessa d'y penser. Les jours passèrent, puis des semaines. Cette image, toujours aussi claire dans son esprit, revenait sans cesse, son visage serein, sa pureté au milieu de la poussière.
Un mois plus tard, personne ne l'avait réclamé. Michael retourna à la salle d'épreuve, signa le formulaire de sortie et emporta la statue. Il rentra chez lui, où vivait encore sa mère, Sarah. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle, si. Sarah, 62 ans, cheveux gris attachés en chignon, passait ses journées dans un fauteuil près de la fenêtre, à regarder ou tenter de regarder la lumière de l'après-midi à travers les rideaux. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle sans tourner la tête. « Tranquille. J'ai quelque chose pour toi. » Elle se tourna lentement, ses yeux cherchant son fils dans la lumière. Michael sentit son cœur se serrer. Depuis 6 mois, la vue de sa mère déclinait. Il s'agenouilla devant elle et posa délicatement la statue dans ses mains. Les doigts de Sarah parcoururent la surface froide du plâtre, les plis du manteau, le visage fin, les mains jointes. « C'est la Vierge Marie » murmura-t-elle. « Oui, maman. » Elle la serra contre sa poitrine. Une larme silencieuse glissa sur sa joue. « Merci, mon fils. » Michael posa une main sur son épaule. « Tu veux que je la mette quelque part ? » « Ici, à côté de moi. » Il posa la statue sur la petite table près du fauteuil. Sarah tendit la main, caressa le visage de la Vierge du bout des doigts, puis ferma les yeux. Ses lèvres remuaient en prière muette. Avant de sortir de la pièce, Michael se retourna. La lumière du soir baignait sa mère et la statue d'une même clarté dorée. Il ressentit à nouveau cette paix étrange, cette impression que tout cela avait un sens. Cette nuit-là, il dormit mal. Il pensait à la statue, à la poussière, à sa mère, à cette mystérieuse sérénité. Les semaines suivantes, la routine continua. Mais un changement, d'abord imperceptible, apparut. Sarah parlait davantage. Elle posait des questions, souriait plus souvent. Puis un jour, Michael rentra du travail et sentit une odeur oubliée, celle du dîner en train de cuire. Il entra dans la cuisine. Sa mère, debout, coupait des légumes. « Maman ?» Elle se retourna. Et cette fois, elle le regarda. Vraiment. Ses yeux le trouvèrent, nets, précis, emplis de larmes. La cuillère tomba au sol. « Mon fils ? Je te vois. » Michael traversa la pièce et la prit dans ses bras. Elle répétait en sanglotant, « Je te vois, je te vois. Je vois ton visage. » Les jours suivants furent une succession de larmes et de prières. Michael prit rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Le même médecin qui, quelques mois plus tôt, avait annoncé qu'il n'y avait aucun espoir. Les tests furent refaits. Lettres, lumière, couleur. Tout était parfait. Le médecin resta muet, le regard perdu entre les examens anciens et les nouveaux. « Madame, dit-il enfin, votre vue est revenue. Mais ce n'est pas possible. Ce type de dégénérescence ne guérit jamais. Je n'ai aucune explication. » Sur le chemin du retour, Sarah resta silencieuse. Puis, doucement. « Mon fils, crois-tu au miracle ?» Michael, les yeux fixés sur la route, pensa à la voiture abandonnée, à la statue immaculée, à sa mère retrouvant la vue. « Je ne sais pas, maman, mais peut-être que oui. » Depuis ce jour, la statue de la Vierge resta sur la table du salon. Sarah recommença à aller à l'église chaque dimanche. Elle lisait à nouveau, crochetait, riait. Mais surtout, elle visita ceux qui, comme elle avant, avaient perdu l'espoir. « Je sais ce que c'est, » disait-elle. « Je sais ce que c'est que d'attendre dans le noir. » Les médecins parlaient d'un phénomène inexpliqué. Mais Sarah et Michael, eux, savaient. Certaines choses ne s'expliquent pas. Elles se vivent, elles se ressentent. Et chaque soir, en passant devant la petite table, Michael s'arrêtait un instant. Sous la lumière du lampadaire, le manteau bleu de la Vierge semblait luire faiblement, comme un rappel discret que parfois, la foi se manifeste dans les endroits les plus improbables, même dans une vieille voiture oubliée. Et lui, désormais, n'en doutait plus, les miracles de la Vierge Marie existent. Amen.